Les États-Unis annoncent la mise en place de sanctions financières contre des responsables érythréens. Comme justificatif de ces décisions, le pays de l'oncle Sam tient pour alibi le soutien militaire apporté par ce pays d'Afrique de l'Est à l'Éthiopie dans le conflit sanglant qui l'oppose aux indépendantistes de la région du Tigré. L'objectif des sanctions américaines serait, selon le communiqué du ministère érythréen de l'Information, de faire souffrir et d'affamer la population. Au Soudan, la société civile et les comités de résistance appellent les citoyens soudanais à sortir dans les rues pour une marche dite du million. Pour la société, il est impossible de laisser le pays aux mains des militaires. Rappelons que le 25 octobre 2021, une manifestation semblable avait été organisée pour tenter de convaincre le général Bourhan de faire marche arrière. Par ailleurs, l'ONU précise qu'au moins 14 personnes avaient été tuées et quelques 300 blessés lors des manifestations organisées entre le 25 et le 30 octobre 2021. La Tanzanie Electric Supply Company a signé un contrat de 30 millions de dollars avec l'entreprise technologique indienne Tech Mahindra. Cet accord qui porte sur le système de gestion coopératif du pays permettra, selon les autorités tanzaniennes, d'automatiser les systèmes de la société publique. D'après le directeur général de la TANESCO, la mise en œuvre de ce système est nécessaire pour que les opérations de la société électrique nationale puissent fournir des services de manière efficace et efficiente. En Ouganda, l'exécutif noue un accord avec le Haut-Commissariat du Royaume-Uni dans le pays pour renforcer l'exportation de café vers le Royaume-Uni. Concrètement, l'entente prend la forme d'une collaboration entre l'Autorité de développement du café et l'Institution pour la promotion de la qualité du café des spécialités Arabica auprès des consommateurs britanniques. D'après les autorités ougandaises, ce partenariat permettra aux entreprises ougandaises actives sur ce segment de bénéficier de plusieurs facilités offertes par le Haut-Commissariat. Il s'agit notamment de la mise en contact avec des réseaux d'importateurs, d'une présence accrue du café ougandais dans les rayons des supermarchés britanniques et d'un appui technique dans la valorisation des marques. Au Burundi, les autorités sanitaires réaffirment leur détermination à faire du pays un espace zéro polio. Par ailleurs, le délégué du ministre de la Santé publique a rappelé les efforts probants du gouvernement pour débarrasser le pays de la poliomyélite. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans le pays a par ailleurs précisé que les enfants sont l'avenir de toute nation et qu'il est du devoir des autorités de leur offrir un environnement favorable pour une bonne santé et une expression de leur plein potentiel.